Jusqu'à présent, pour nos tableaux croisés dynamiques, on avait créé le tableau à partir d'une seule table. Là, je vais vous montrer comment le faire à partir de deux tables. Ces deux tables, bien entendu, doivent être reliées. Pour relier ces deux tables, c'est très simple, je vais les relier par leur nom de ville. Ici, je sais que c'est Bourges qui, en 1er janvier 1979, avait 0 précipitation. Ici, je sais que la ville Bourges est à 161 mètres d'altitude. Pour ça, pour pouvoir relier ces deux tables l'une avec l'autre, il va falloir déjà que je simplifie une des deux tables. Je ne peux pas avoir plusieurs données différentes, par exemple d'altitude pour Bourges, et plusieurs données différentes de précipitation pour Bourges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier ici ma table de données au niveau des altitudes. Pour ça, je vais sélectionner de la colonne A à la colonne C. Pour ma feuille ville, je vais aller dans Données. Dans Données, je vais cliquer sur Supprimer les doublons. Et je vais sélectionner uniquement sous Name, qui est la colonne qui concerne les villes. Je vais cliquer sur OK. Et il va me supprimer toutes les villes qui sont en doublon. Et il va me garder comme ça pour chaque ville qu'une seule altitude. Je vais remettre des en-têtes un petit peu plus précise. Ça, c'est l'identifiant. Et ça, c'est l'altitude. Voilà. À présent, il va falloir que pour pouvoir relier ces deux tableaux l'un avec l'autre, il va falloir que je les mette en relation. Pour les mettre en relation, il faut que je les déclare en tant que tableau. Alors pour ça, c'est très simple. Je vais d'abord sélectionner mon tableau des villes et des altitudes, donc de A1 à C20. Je vais aller dans Mettre sous forme de tableau qui se trouve dans l'onglet Accueil et je vais sélectionner n'importe quelle mise en forme, ça n'a aucune importance. Il va me dire où se trouve le tableau de données de votre tableau. Il m'a bien sélectionné l'intégralité de mon tableau. Je lui dis que mon tableau comporte des en-têtes, ID, ville et altitude. Je clique sur OK. Et je clique sur OK. Là, c'était juste pour me prévenir que c'était lié à des données externes. Ça, je m'en fiche. Ensuite, je vais aller dans Précipitation et je vais faire exactement la même chose. Je vais donc sélectionner mon tableau de données. Pour ça, je vais sélectionner de la colonne A à la colonne C. Je vais aller dans Accueil, Mettre sous forme de tableau et je vais sélectionner n'importe quel style de mise en forme. Je clique sur OK. OK. À présent, mes deux tableaux donc peuvent être reliés. Comment ça? Très simple. Je vais aller dans Données et dans Données, je vais avoir un bouton qui s'appelle Relations qui va me permettre de mettre en relation ces deux tableaux. Pour ça, je clique sur le bouton Relations. Je clique sur Nouveau pour créer une nouvelle relation et je lui dis que mon tableau 1 va être associé à mon tableau 2 par la colonne Ville. C'est la ville que j'ai en commun dans les deux tableaux. Je clique sur OK. Il va prendre un petit peu de temps. Chargement du modèle de données. Voilà. Un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de données. Et voilà. Il m'a donc associé le tableau 2 ville et le tableau 1 ville et c'est en état actif. Je clique sur Fermer. À présent, je vais faire un tableau croisé dynamique. Pour ça, je vais dans Tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner un tableau. Bon, je vais prendre mon premier tableau, le tableau ville. Il m'a bien mis ici tableau 1. Et je vais lui dire d'insérer ça dans une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Et à présent, j'ai oublié de cocher une case. Ça ne peut pas marcher. Donc je reviens en arrière. Hop. Je refais l'action, donc insertion, tableau croisé dynamique. J'étais un peu vite. Donc je sélectionne mon tableau 1. Je vais dans Nouvelle feuille de calcul et je vais cocher ici Ajouter ces données au modèle de données. Je clique sur OK et c'est grâce à ça que je vais pouvoir accéder à mes deux tableaux.
Donc là j'ai actif et tous maintenant, et dans tous je vais pouvoir accéder donc ici à mes deux tableaux de données distincts. Alors, premier tableau de données, du coup maintenant je peux confronter et comparer ces deux tableaux grosso modo. Pour ça, par exemple, je peux m'amuser à décider de mettre en ligne donc les altitudes et prendre dans le tableau 2 les précipitations pour les mettre en valeur. Donc là, il m'a fait la somme des précipitations. Je pourrais par exemple faire une moyenne des précipitations. Tac. Et grâce à ça, je peux, sans aucun problème à présent, pouvoir comparer les altitudes et en faire la moyenne de par le biais des villes. Chose que je n'aurais pas pu faire autrement. Bien entendu, on a beaucoup de latitudes, à savoir que on peut mettre maintenant les altitudes en filtre par exemple, et remettre en tableau 2 la ligne des villes, et du coup pouvoir sélectionner ici uniquement les éléments que je souhaite, par exemple uniquement par altitude. À partir de là, il va me trouver quelles sont les altitudes qui sont égales à 9. Donc là, c'est Cap Ferré. Si je veux, par exemple, uniquement les altitudes de 9 à 53, je clique sur OK. Je vais pouvoir sélectionner toutes les villes qui ont des altitudes supérieures à un certain nombre. Voilà. Donc ça c'est fort pratique lorsque vous avez un, deux ou plusieurs tableaux de données qui peuvent interagir les uns avec les autres. Vous avez la possibilité ensuite de les confronter à travers des tableaux croisés dynamiques. Voilà, c'est tout pour cette partie. Nous allons voir encore un petit élément et je pense qu'on aura fait le tour concernant les tableaux croisés dynamiques. Je vous incite à passer à la vidéo suivante.